Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, j'ai donc créé deux vues PHP, donc qui se trouvent dans Resources Views, respectivement welcome.php pour la page d'accueil et projects.php ici pour lister mes projets. Donc évidemment, au lieu de manuellement ici me déplacer via le champ, la barre d'adresse, je vais ici tout simplement me créer des liens pour naviguer. Donc ça c'est du HTML classique et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça et rajouter du style. Donc, au niveau de welcome.php, je vais me situer un petit peu au début du body, je vais me faire une petite balise nav, et ici, je vais faire un UL avec des LI, donc je vais en faire deux, et je vais tout simplement avoir un lien home, ici, donc on va appeler homepage, qui pointe vers slash, et ensuite une autre qui pointe vers slash project. De cette façon. Donc si je réactualise et que je vais sur Hello World, je vois que je peux me déplacer maintenant de Home à Project. Alors forcément, il va falloir que je duplique ce code et que je le positionne au niveau de mon body. Donc là, on va pouvoir naviguer tranquillement. Donc ça, c'est plutôt chouette, mais évidemment, le gros problème ici, vous l'avez remarqué, c'est que on a dupliqué du code et de toute façon, la navbar, tout comme le reste des heads et des autres balises qui sont communes ici à nos deux pages et à toutes les autres pages de mon site, font partie d'un gabarit, font partie d'un template. Et c'est là que va intervenir Blade pour pouvoir facilement créer un système de layout. Donc on va voir deux façons de faire et ensuite on va venir un petit peu plus en profondeur. Donc première chose à faire, avant toute chose, c'est déjà on va découvrir Blade. Donc pour pouvoir découvrir Blade, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur de template, un moteur de gabarit en français. Donc pour pouvoir l'utiliser, déjà toutes vos vues à l'intérieur doivent être suffixées de .blade.php. Donc vous allez voir, si je fais un .blade.php pour welcome et un .blade.php pour project, alors déjà ici on avait la locale qui était automatiquement indiquée et basée sur la locale de Laravel, donc on verra où ça se trouve, mais ici ça sera de l'anglais, qui va être interprété ici avec les doubles accolades. Et si je réactualise, vous voyez que tout fonctionne quand même. Donc il n'y a pas de magie, ici c'est du PHP pur et brut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement se créer un layout. Donc première chose, on va le faire de façon classique en utilisant Blade. Alors pour notre layout, c'est assez simple. La seule partie dynamique ici, c'est la partie qui n'est pas la nav, la fermeture du body et du HTML, et le head et le body et le HTML ainsi que le doctype en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est venir créer un nouveau dossier dans Views qu'on va appeler sobrement layout. Et à l'intérieur, on va nous se créer notre layout. Alors on peut lui donner le nom qu'on veut, main, master. Moi par convention, je vais l'appeler app. App, et évidemment on va suffixer ça de .blade.php. À l'intérieur de ce fichier blade, on va tout simplement, on va prendre welcome.blade.php, je vais faire un CTRL A pour tout récupérer et un CTRL C pour copier ce code là. Donc je vais coller tout ce code. Ici, je vois que j'ai plus qu'à extraire la partie dynamique, donc la partie qui va changer de page en page. Donc moi, c'est ici, c'est mon Hello World. Je vais le retirer. Évidemment, ça suffit pas. Il va falloir ici utiliser ce qu'on appelle une directive. Donc, ça dépend le moteur de template, le framework que vous utilisez. Ici, avec Laravel et Blade, c'est arrobase. Donc, vous voyez que vous avez... Alors, ça, c'est grâce à une extension qui est l'extension officielle de Laravel, que vous pouvez évidemment télécharger sur votre Visual Studio Code, si vous l'utilisez. Vous avez toute une liste, il y en a vraiment beaucoup, de directives. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est yield. Et yield, ça va nous permettre d'indiquer ici un nom pour identifier le contenu dynamique de nos pages. Alors, vous pourrez en avoir plusieurs. Là, pour l'instant, on n'a qu'une partie qui sera dynamique d'une page à l'autre. Et ça sera globalement notre contenu, donc je vais l'appeler content. Ensuite, vous allez me dire comment on fait pour l'utiliser. Rien de plus simple, je vais revenir sur welcome.blade.php, je vais récupérer ici mon H1, je vais le couper, je vais retirer tout le reste, et là, donc j'ai toujours en mémoire ce que j'ai coupé, mon Hello World, donc j'ai fait un CTRL X, et là je vais tout simplement faire une autre directive qui s'appelle extends. Et là, on va pouvoir indiquer le chemin relatif au dossier views, pour aller vers notre layout, celui qu'on veut utiliser. Donc vous pouvez faire un layout /app. Alors, sur Laravel, vous verrez très souvent la possibilité de remplacer votre slash par un point.
Donc je vais le faire comme ça. J'ai l'habitude de le faire comme ça. En règle générale, vous le verrez comme ça. Et en plus, vous voyez, ça aide ici l'autocomplétion via l'extension dont je vous ai parlé à l'instant, l'extension officielle de Laravel, parce que comme ça, si je fais un contrôle clic gauche, je reviens sur mon layout. Du coup, ça me permet ici d'activer cette fonctionnalité. Et ensuite, pour venir dire qu'on veut dynamiser, on veut remettre du contenu dans notre content, vous pouvez pas juste le mettre comme ça. Vous êtes obligé d'indiquer que là, vous avez une section content qui démarre ici et qui finit là, parce que vous pourrez en avoir plusieurs. Donc avec la directive section, et on n'oublie pas de mettre un end section. Et ensuite, on met un hello world ici. Donc là, si je réactualise, on voit que ça fonctionne. On n'a plus qu'à dynamiser ici notre page project et ça sera bon. Donc pour ça, il n'y a pas trop de difficultés. On va revenir ici en project. On va juste coller et remplacer Hello World par My Project. Voilà, je réactualise et on voit que ça fonctionne à merveille. Donc si je fais un petit contrôle U pour accéder au code source, je vois que la locale a été interprétée ici et qu'on a bien notre sémantique. Donc ça, c'est parfait. Je vous avais parlé d'une autre façon de faire. Donc c'est la façon de faire qui est basée sur les composants de Blade. Alors les composants Blade, c'est des composants comme pour les frameworks front-end que vous connaissez peut-être. Donc si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de souci, on va tout apprendre. Le composant, en fait, c'est vraiment une partie qui est réutilisable et qui va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités, toujours grâce à Blade, pour pouvoir vous simplifier la vie. Donc ici, le layout, c'est quelque chose qu'on réutilise tout le temps, donc on peut se créer un composant Blade. Alors pour ce faire, on va se situer toujours dans le dossier Views, et on va se créer un nouveau dossier Components, et vivront à l'intérieur de ce dossier Components tous nos composants Blade. Donc par exemple, un petit peu plus tard dans la vidéo, on va se créer un composant pour nos liens, parce qu'un lien c'est quelque chose qu'on utilise de partout, et on va pouvoir avoir envie de rajouter des classes particulières, notamment pour le lien qui est actif. Si on est sur le lien qui correspond à la page sur laquelle on est, on a envie peut-être de mettre un surlignement ou une couleur particulière. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra faire juste après, mais avant on va s'intéresser au layout. Alors comment est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. À l'intérieur de Components, on va se créer un layout. Donc ici, on ne va pas recréer un dossier layout, on va directement se créer un composant qui sera notre layout général. Donc on va l'appeler layout.blade.php. Donc globalement, c'est juste ici du HTML pur. On a juste suffixé par .blade.php. Alors, je vais tricher un petit peu, je vais revenir dans app.blade.php et je vais tout copier. Je vais recoller ça dans mon composant layout et évidemment, alors là, le fait que j'ai créé ici directement quelque chose dans un composant Blade dans mon dossier, l'extension a prévu le coup et m'a créé déjà une div avec des choses qu'on va voir juste après. Donc ça, on va s'en débarrasser, il n'y a pas de souci. On va juste partir au plus simple de notre layout de base. Donc je peux toujours laisser évidemment tout ce que je sais faire à partir de Blade, c'est-à-dire mes directives ou encore interpoler des variables avec ici, vous voyez, les double accolade. C'est juste que ici, yield, ça sera plus ce même fonctionnement là. On va avoir directement une variable qui s'appellera slot. Donc pour faire bien les choses, on va utiliser la directive dump et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette variable slot. Ça, c'est une variable qui a été automatiquement créée quand on va utiliser notre layout. Et normalement, à l'intérieur, on a ce qu'on aura mis. Vous allez le voir juste dans un instant, ce qu'on aura mis dans notre layout, la fameuse partie dynamique. Donc ici, il n'y a pas de magie. @dump, c'est une directive qui nous fait un var dump. Donc on ne va pas stopper le script. Si vous vouliez stopper le script, on aurait fait ici un dd. Ça, vous allez le voir souvent. C'est une directive, mais c'est également un helper, tout comme dump qui existe et qu'on pourrait utiliser en PHP, qui est fourni par Laravel, qui permet soit ici d'aider de montrer la variable ou les variables et d'arrêter le script, soit de juste faire un var dump de la variable sans arrêter le script. Donc ça, moi, c'est ce que je veux. Donc je vais juste dump slot. Et ensuite, on va tout simplement utiliser ce nouveau layout. Donc je vais venir dans welcome.blade.php. Je vais encore une fois couper la partie dynamique et ici, je vais utiliser avec une nomenclature particulière, comme un tag, en démarrant par x- et je vais juste indiquer le nom de mon composant Blade qui est directement dans le dossier Components. Donc moi, il s'appelle juste layout.blade.php, donc je vais faire un x ici,
layouts. Voilà, tout simplement. Et j'oublie pas de fermer tout pareillement le tag. Donc ici, vous voyez, je suis automatiquement linké sur mon layout. Si je fais un clic gauche avec CTRL, je réatterris dans mon layout ici. Donc on va l'utiliser et on va réactualiser. Ici, j'ai oublié de fermer le tag, et voilà. Donc, on voit que mon layout, si je fais un petit CTRL U, on voit que mon layout a été bien utilisé. On retrouve notre sémantique, et ici, on voit quoi? Slot, c'est un component slot. On retrouve ici le Illuminate, qui est le namespace de Laravel, et on voit que content, c'est bien notre hello world. Donc, on a bien dans notre variable slot ce qu'on a mis à l'intérieur. Après, pour l'afficher, c'est du PHP classique. Donc, si je fais un petit slot comme cela, ce qui va me permettre de faire un écho en PHP simple, vous voyez que ça fonctionne. Donc il n'y a pas de magie, c'est vraiment du PHP pur. Ça ne sort pas de nulle part, c'est une variable qui a été construite en PHP par les classes PHP de Laravel, mais évidemment, vous l'avez compris, on a déjà quelque chose pour afficher nos variables, c'est l'interpolation de variables avec les doubles accolades. Donc si je réactualise, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. On va réitérer la même opération, mais cette fois-ci pour project. Donc je vais aller encore une fois, parce que je suis un peu feignant, dans welcome.blade.php. Je vais coller ici ma nomenclature et je vais marquer my project. Et pour être certain que tout fonctionne, on va se débarrasser du layout qu'on a créé, parce qu'il faut garder, faut être consistant dans les choses. Donc je vous ai montré les deux possibilités. Maintenant, vous choisissez celle que vous voulez. Comme je vous ai dit, nous on va se concentrer sur les composants Blade. Et voilà. Et vous voyez que ça fonctionne tout pareil. Maintenant, on va se créer notre premier composant qui sera un petit peu plus utilitaire, parce que le layout, c'est assez général, assez simple à faire, mais maintenant on va aller un cran au-dessus en se créant notre propre link item. Donc ça va être un composant, comme on le voit ici, qui va représenter l'item qui sera dans notre liste et qui sera un lien. Et on va ici tout simplement faire quelque chose d'un peu sympathique, vous allez voir. Donc tout simplement, je vais avoir envie, dans Components, de me créer un nouveau composant qui représente le lien vers une page de mon application. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau fichier, donc un nouveau composant, et là, je vais l'appeler tout simplement link item.blade.php. Donc à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est prendre cette partie-là et tout bêtement la coller. Donc ça, c'est tout simplement du HTML tout à fait valide que je vais mettre dans mon link item, et comme vous savez déjà faire, pour l'utiliser, on va préfixer de x- pour le nom du tag, et ici on respecte après le nom en faisant un link item. Et je peux faire ce qu'on appelle un self-closing tag, c'est-à-dire fermer directement ma balise HTML. On voit que mon éditeur de code m'a directement lié en fait le composant ici. Si je réactualise, tout fonctionne pareil, ça n'a pas changé. Évidemment, si je veux ici dupliquer mes deux items, je réactualise et j'ai tout bêtement mes deux liens identiques. Si je fais un petit CTRL U, c'est la même chose. Alors c'est là que je vais avoir envie de dynamiser. Donc déjà, si je regarde dans mon link item, je vois ici que j'ai le nom. Donc le nom, on sait comment le dynamiser. On va vouloir ici interpréter ici notre slot. Donc du coup, il n'est plus question ici de self-closing tag. On va directement ici marquer home page. Et de la même manière, on va ici marquer project. Donc déjà, ça sera mieux. On peut déjà customiser ça de cette façon. Donc là, évidemment, les liens n'ont pas changé. Donc pour pouvoir en fait dynamiser les liens, on a un truc assez sympa, c'est-à-dire que je peux directement, comme un tag HTML classique, à ce niveau-là, passer un lien, donc le lien qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire le href / et le href project. Donc ça ne change pas grand-chose, mais si, imaginons que j'ai envie que tous les attributs ici que je passe à ce niveau-là soient réitérés dans mon A, parce que c'est l'objectif, j'ai une variable attributes qui fait exactement ça. Si je réactualise, vous voyez que tout refonctionne pareil. Donc si je fais un petit CTRL U, vous voyez, vous avez tous les
tous les attributs que je peux passer. Par exemple, je peux passer autre chose. Si j'ai envie de passer une classe, que je mets la classe active, je réactualise, vous voyez que il a mis la classe active uniquement sur celui-là. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va avoir envie de faire. On va avoir envie de mettre un petit peu de style, donc on va tout simplement mettre en gras la page sur laquelle on est. Alors, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on peut passer, on n'est pas forcément obligé de passer quelque chose de standard. On peut s'imaginer passer un active à true. Donc là, si je passe un active à true, de cette façon, ça va me donner la chaîne de caractères true. Si j'ai envie d'interpoler une expression, je mets un 2 points. Et là, vous voyez que le true est passé en bleu, c'est vraiment la valeur true. J'ai envie, on va faire un test en disant que c'est homepage qui est active par défaut. J'ai envie de passer active à true. Donc ce que je peux faire, c'est indiquer à mon composant Blade que je lui passe une propriété via, ici vous voyez, props. Donc je lui passe un tableau. Je lui passe en clé le nom de mon attribut et ensuite en valeur, la valeur par défaut. Donc vous voyez que je n'ai pas passé ici de valeur au niveau de project, il n'y a pas de souci. Je peux dire si j'en passe pas, c'est false par défaut. Ensuite, on va faire un petit peu de PHP classique, entre guillemets, du Blade classique. Je vais ici mettre du style, là je vais l'écrire assez simplement, et je vais faire un petit ternaire. C'est-à-dire, je peux récupérer cette valeur active. Est-ce que cette valeur active vaut true? Si oui, ce que tu vas faire dans le style, tu vas rajouter on va rajouter un font weight à bold. Sinon, en fait, tu vas rien rajouter. Si je réactualise, vous voyez que le style a été ajouté. Donc je vais réactualiser également au niveau de ma sémantique. Vous voyez, le style font weight bold a été ajouté. Et là, pas du tout. Donc, évidemment, ça fonctionne pas encore très très bien parce que j'ai dynamisé, j'ai mis un petit peu manuellement ce qui était true et ce qui ne l'était pas. Si ici je le retire et que je le rajoute dans Project, vous avez compris, c'est Project qui va être en gras. Alors maintenant la question c'est comment est-ce que je fais pour avoir la page courante et la page actuelle pour pouvoir dire si c'est project, ok je passe le trou ici, si c'est homepage, la page d'accueil, je passe le trou ici. Et c'est là qu'intervient la documentation de Laravel. La documentation de Laravel est extrêmement bien faite, elle est très sympathique à lire, très satisfaisante et vous allez trouver en fait quasiment toutes les réponses à vos questions. Donc nous, on a besoin de la page courante, donc the current route, current page, donc on va taper current route. Et vous avez directement ici accédé à la route en cours. Donc ici, je vois que j'ai, comme on l'avait vu tout à l'heure, une façade, donc une classe qui a des méthodes statiques qui vont être très très intéressantes. Je jette un petit coup d'œil ici, j'ai route current route name, donc c'est ce qui va me donner le nom de la route. C'est cool parce qu'avec ça, je vais pouvoir savoir sur quelle route je suis. Donc on va tout simplement récupérer cette petite méthode, donc je vais la copier, et ici on va faire un petit DD, pour vous montrer un petit peu celui-là. Vous voyez, c'est un die and dump, donc il va tout simplement arrêter le script, c'est pour ça qu'on voit plus rien, mais on voit la valeur de la route en cours. Et là vous allez me dire, il y a un souci parce que ça vaut nul. Et effectivement, c'est pas la route en cours, c'est le nom de la route. Et les routes n'ont pas de nom. Et pour ajouter un nom, rien de plus simple, vous avez ici flash name. Donc on va ici ajouter homepage. D'ailleurs, on va en profiter pour renommer la vue parce que welcome, ça marche plus trop avec ce qu'on est en train de faire. On va tout simplement l'appeler homepage, ce sera un petit peu plus logique. Donc voilà, homepage name homepage et project name project. Maintenant, si je réactualise, vous voyez que je suis sur slash project et le nom c'est bien project. Et ça n'a rien à voir avec le slash project ici. J'aurais pu l'appeler project 1, 2, 3 et être que sur slash project. Vous voyez que c'est bien le nom là qui est reflété. Donc maintenant, on est capable d'écrire le code pour passer en fait, est-ce que je suis sur telle ou telle page. Donc maintenant, on va récupérer tout ça et on va ici faire un 2 points actifs parce que je vais passer une expression. Et ici, on va tout simplement faire un root current name strictement égal à homepage. Si oui, true, sinon false. Et on n'oublie pas de fermer ici les doubles guillemets. Pareil,
à ce niveau-là, on va dupliquer le code et évidemment, on va changer. Est-ce que la route courante, c'est project? Si oui, bah, on passe true, sinon on passe false. Voilà, donc globalement, ça devrait suffire ici, puisque le active va être automatiquement seté, il va être automatiquement mis sur true ou false. Et vous voyez, quand je me déplace, bah en fait, on a directement notre style. Et ça, c'est plutôt bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la première vidéo, je vous avais expliqué que Laravel 12 venait avec une petite opinion qui est pas des moindres, celle du framework CSS. Elle vient avec Tailwind CSS, d'accord? Donc c'est une façon maintenable de styliser votre application avec des classes utilitaires. Donc ce qu'on va faire, c'est l'utiliser. Donc je vais tout simplement ici venir modifier mon layout. Donc ici vous voyez, j'ai mon layout.blade.php. Je vais temporairement ici le commenter. Et je vais coller en fait ici du code qui correspond à un layout avec des classes utilitaires. Donc vous voyez, avec un fond, un background blanc. Ici on rajoute une espèce d'ombrage, etc. Donc voilà à quoi ressemble Tailwind CSS. Et volontairement, j'ai ajouté le CSS ici avec un CDN, c'est-à-dire, ça c'est vraiment le code de Tailwind CSS, donc sur le serveur de Tailwind, un serveur qui héberge en fait le code de Tailwind CSS. Nous on l'a dans notre application, donc on n'est pas censé l'appeler, mais on verra comment faire du JavaScript et du CSS qui est déjà implémenté dans notre application Laravel un peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur les composants Blade. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement ici réadapter mon contenu actuel, mon application actuelle avec ce gabarit-là. Donc je vais ici repérer mon slot, c'est assez simple. J'ai le slot ici, donc ça c'est pour le contenu principal. Donc je récupère ceci. Au niveau, on avait cette petite directive, on va la récupérer et puis on va dynamiser directement la langue comme ça. Et ensuite, on va tout simplement au niveau des liens les mettre à jour. Donc je vais récupérer mes deux liens, hop, je vais les copier, je vais les coller ici. Et on voit qu'on a besoin d'ajouter une classe ici, TextGray600. Pour ajouter au hover, donc quand je vais survoler mon lien, ça va rajouter du gris. Bon, ce que je vais faire temporairement, c'est le mettre juste au-dessus et également le commenter pour pas qu'il m'embête de trop. Et on va s'en occuper juste après, vous allez voir quelque chose d'assez sympa. Donc globalement, je suis content ici avec l'adaptation que j'ai faite. Je vais tout simplement retirer tout le code ici et je vais réactualiser. Vous voyez, on a à ce niveau-là, notre super site qui a déjà une tête un petit peu plus sympa. Alors, vous l'avez compris, ici, notre style, on peut le changer. C'est-à-dire que dans mon link item, j'ai plus besoin ici d'utiliser un style particulier, je peux utiliser une classe, et ici, ça sera font bold. Font bold. Et ça devrait fonctionner tout pareil. Et vous voyez que ça fonctionne. Alors si je mets une classe qui n'existe pas, on voit que ça ne fonctionne plus. Donc ça prend bien la classe fontbold de mon application, de Tailwind CSS. Ok, donc maintenant j'ai ici une autre demande par rapport à mon gabarit. J'ai besoin de mettre un over text gray. Il n'y a pas de souci. Au lieu en fait de mettre un petit peu les choses n'importe comment et de faire des choses un petit peu trop longues pour passer avec des conditions ou pas des classes, parce que je vois que j'ai une condition pour fontbold, mais j'ai pas du tout de condition sur overtextgray 600. Moi, je vais mettre overtextgray 600 tout le temps, et je veux pas mettre fontbold tout le temps. J'ai une condition. Mais pour ça, vous avez quelque chose qui est une directive qui est toute simple, qui s'appelle classe, et à laquelle on va passer un tableau. Si vous passez uniquement une valeur comme ceci, elle sera automatiquement mise, et sinon vous faites un système de clé-valeur pour passer une classe conditionnellement. C'est-à-dire que ici, je vais avoir besoin d'un font bold, mais ce font bold sera basé sur active. Et ça me permet de me débarrasser de ce code et d'avoir quelque chose d'assez sympa. Je réactualise et vous voyez que ça fonctionne toujours. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais le hover est bien présent. Enfin, avant de se quitter, on va se dire que j'ai envie de traiter un petit peu granulairement
un seul lien. Comment est-ce que je fais pour la home page? J'ai envie que la home page soit toujours soulignée. Donc pour ça, on a une classe qui s'appelle underline. Donc je vais faire ici une classe underline et ça va me permettre de faire un text decoration underline et de souligner la home page. Donc le problème, c'est que je suis en train de passer une classe, ça va automatiquement ici se mettre dans les attributs, mais il va y avoir un conflit parce que j'ai déjà une classe aussi qui est précisée là. Déjà, on va voir laquelle prend le dessus. Effectivement, on voit bien, c'est bien mon underline qui prend le dessus. Et par contre, project, je n'ai pas touché à ce link item depuis le parent, donc il n'a pas de souci. Par contre, home page est cassé parce qu'on n'a plus que le style. Moi, j'aimerais tous les styles, que ce soit celui passé depuis le parent, comme underline, tout comme le style de classe que je passe depuis, que je customise, conditionnellement ou pas, dans mon composant directement. Vous allez voir, c'est encore une fois assez simple. Vous partez déjà des attributs et vous allez faire un flèche classe. C'est une façon de fusionner intelligemment vos classes, qu'elles viennent d'ailleurs ou pas, de cette façon. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc j'ai bien le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ce que j'ai passé depuis le parent, comme le underline, mais j'ai également le système de fond de bold avec le petit over. Donc voilà comment se créer notre propre layout, toutes les façons de faire, comment maîtriser un petit peu Blade en créant ses propres composants Blade assez simplement et passer intelligemment des classes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.